On passe prochaine grosse napkin, comment on appelle ça? Napperon. Le prochain napperon, WatchOS, Alexis. Quelques nouveautés qui sont apparues dans WatchOS. Pas beaucoup qui m'intéressent, moi, personnellement. Là, on s'en doute à la shape que j'ai. On a sorti ce qu'on appelle le Workout Body. Donc, je vous montre rapidement ce que c'est, puis on en parle après. Est-ce que la vidéo commence? Oui, je crois que la vidéo commence. Alors, on voit la vidéo d'une personne qui s'entraîne et qui démarre son entraînement à partir de l'Apple Watch. Elle fait de la course et là, elle a des AirPods dans les oreilles et vous allez avoir son workout body qui va lui dire « Hey, lâche pas, tu viens de faire 400 mètres, continue. C'est excellent ce que tu fais. Je remarque que ton cœur est rendu à 157 battements par minute. Tu es dans ta zone, lâche pas, excellent, continue dans ta direction. » Ça fait 47 minutes que tu cours, ton objectif de 1 heure est presque atteint. Tu es sur la bonne route. Alors, tu vas avoir ce qu'on appelle un workout body qui va t'aider à t'entraîner et t'encourager. Je ne sais pas à quel point c'est utile. Qu'est-ce que tu en penses, Alexis? J'ai écrit ce statement à propos de WatchOS et je vais essayer de m'y tenir. Donc, ça va comme suit. Je me fous de tout ça. Tant qu'il n'y a pas de glucomètre externe sur cet appareil, la montre d'Apple n'aura pas atteint sa forme finale. Donc, On est donc, rendu pour là. moi, c'est quand il va avoir un glucomètre, quand elle va être capable de voir sans te rentrer quelque chose dedans, la peau, ta glycémie, là, ça va devenir quelque chose de très intéressant. Surtout que les montres sont données par les compagnies d'assurance aux États-Unis. Donc, Wow. puis je veux pas que ça vienne ici, je veux me l'acheter, ma montre. Je suis très content de payer pour une montre et pas payer pour mon système de santé. Je veux pas que ce soit le contraire. Euh, Maintenant, le workout body, euh, pour ma part, c'est quelque chose qui m'infantiliserait, c'est quelque chose J'ai le qui me même ferait pogner feeling. les nerfs. Puis, si je veux vraiment me faire quelque chose qui va me pousser, quoique si tu me verrais la shape, là, tu saurais très bien que je ne fais pas d'exercice dans la vie. Là. Mais il y a une application qui s'appelle Zombie Run qui existe depuis des années. Et en fait, c'est un jeu qui se joue avec les pas que tu fais en courant. Et de temps en temps, il y a des hordes de zombies qui te courent après. Puis la voix, au lieu de te dire « Ah, vas-y, tu es bon », elle fait comme « No, run, tu vas mourir, ils vont t'attraper ». Puis tu fais des missions comme ça entre des points pour aller chercher de la bouffe. Fait que si je veux me faire gamifier T'aimes mon autant jouer à entraînement, quelque chose que j'aime te faire autant le vivre. faire comme ça que de me le faire faire par une petite voix ou quoi que ce soit. Là. Je l'ai acheté la montre en me disant hey, peut-être que ça va me motiver à faire de l'exercice. Puis Fuck all. ça m'a coûté 400$ pour apprendre que non. Mais Donc, elle a d'autres utilités, on s'entend. Elle fait plein d'autres choses qui, euh, moi, je trouve ouais, intéressantes. Là. Moi, je vais abonder dans un sens complètement contraire. Je trouve OK, que pour l'entraînement solitaire, tu viens de me donner une première raison de m'acheter une Apple Watch. OK. Puis j'en ai une montre électronique, là, mais j'avais pas acheté de Apple Watch parce que je voyais pas la capacité ou l'utilité de la patente. Moi, ce que tu viens de me montrer là, ça, c'est quelque chose qui C'est un m'intéresse parce argument que vendeur. OK. oui, parce que si tu vas faire de la trail ou en solitaire ou tout ça, c'est intéressant de savoir où tu te trouves dans ce que tu t'es mis comme objectif sans avoir à faire OK, là, je suis rendu où, qu'est-ce que j'ai fait, à regarder les données, tout ça. Si tu l'as dans l'oreille en disant t'as fait telle affaire, ton cœur est à la bonne place, tout ça, pour moi, c'est juste une information Qui est qui est utile à savoir utile. live. Oui, oui, Puis c'était exactement. déjà là, puis là, tu sais, t'es peut-être pas au courant, mais dans Vital, il y avait déjà adapté une nouveauté dans l'Apple Watch qui permettait de savoir tu te classes où par rapport à tes efforts précédents. Je te donne un exemple, tu fais de la course dans le bois, puis tu es monté à ta capacité
personnel maximal, ben ton Apple Watch va calculer ça comme étant ton max habituel. Et à chaque fois que tu vas refaire une activité, il va être capable de comparer par rapport à ce moment-là. Tu es rendu à quel niveau par rapport à ce moment-là. Donc, tu vas avoir ce qu'on appelle une échelle qui est personnalisée et non une échelle de d'autres athlètes dans le sport qui ne correspond pas. Et l'autre chose qui est très, très cool sur les Apple Watch, parce que moi aussi, j'ai eu ici des montres Android, l'Apple Watch détecte très, très bien que tu es en train de faire un effort physique et détecte quel genre d'effort tu es en train de faire. Je t'explique. Je suis en forêt, je décide de faire du hiking, je marche rapidement. Ma montre, après 2-3 minutes, elle vibre, bzz, bzz, bzz. Je détecte que tu es en train de faire de la marche en forêt. Activation du mode entraînement. Oui. Tard. Il se met à compter mes efforts, tout ça, mes calories, distance parcourue, tout ça, tracé sur la carte. J'ai rien demandé. La montre a détecté que mon cœur allait à une certaine vitesse, que je n'étais probablement pas en train de marcher comme d'habitude, puis il me propose de faire. Et la même chose se produit si tu es à vélo. La montre va détecter que tu es en train de faire du vélo, puis elle va te proposer. Donc, il y a quelques sports comme ça, comme la course, la marche, le vélo, la natation, je pense, que la montre est capable de détecter d'elle-même et d'activer le mode d'entraînement. Puis là, ils ont rajouté quelques couches de plus, c'est-à-dire ce qu'on appelle la personnalisation de l'entraînement. Donc, quelqu'un qui va aller faire des poids ou des sets. Donc, je ne sais pas moi, 3 minutes de course, 5 minutes de tel exercice, ben, tu peux te programmer un programme d'entraînement puis te faire chacune des étapes toi-même en disant je vais faire un set de 10 jumping jack, 3 levées de poids, 3 ci, 3 ça. Et la montre va enregistrer ton entraînement personnalisé puis elle va être capable de l'utiliser par elle-même. Ça va très, très bien. Ben écoute, Alexis, on se parlera si tu veux vendre ta vente. Non, mais le problème, c'est que la mienne, c'est une Watch 4, puis le nouveau Watch 26, il va sur la Watch 6. Ouais. Donc, j'ai pas élargué. Une des fonctionnalités de la montre il y a la possibilité, en fait, de refuser ou de réfuter les notifications ou les appels avec un coup de poignet façon Centaure de Centaure. C'est une référence de Génération X. Là. Ça marche très bien en passant. Oui, c'est peut-être la seule chose intéressante que j'ai vue, mais tu reçois tellement de notifications dans la journée de la montre, puis tu vas tellement secouer le poignet qu'à un moment donné, elle va te dire « Es-tu en train de faire un entraînement solitaire? » Oui, puis là, il va le... Pardon. Objection, votre honneur. Dans ton téléphone, tu as un endroit où tu peux fermer tes pitons de notification, Alexis. Si tu n'as pas fait le tour puis fermé ce que tu n'avais pas de besoin, c'est ton problème. Je sais. Mais je suis TDA, moi, puis mes appareils aussi. Mais ça marche très bien. Puis ça, Fred, pour ceux qui ne savent pas, quand tu reçois une notification sur ton Apple Watch, le message apparaît en gros plan sur ta montre. Fait que si tu es dans l'autobus, dans le métro, quelque chose là, puis ta blonde t'écrit, whatever, tu as toujours la possibilité de ce qu'on appelle masquer la notification puis de choisir de l'afficher en cliquant dans les options. Mais à cette heure, tu as un geste de plus. Donc, tu as une notification, tu tournes ton poignet puis tout de suite, elle se skip comme si tu l'avais balayé. Okay. Ce qui est une option qui est quand même un move qui est quand même très cool. L'autre chose aussi qui est... mais Donald Trump, avec ça, qu'est-ce qu'il ferait? C'est pas, hein? Il pourrait y mettre 2 Apple Watch. L'autre chose qu'ils ont rajouté, c'est les insights, c'est-à-dire les cartes que vous voyez à l'écran. Les cartes apparaissent en fonction de ce que tu fais dans ta journée ou de l'activité que tu es en train de faire. Donc, sont plus pertinentes par rapport à l'activité ou à l'endroit que tu es ou au moment de la journée, ces choses-là. Donc, ça, c'est quand même très, très cool. Puis, il y avait une autre chose, attends une minute, je ne sais pas si je pense que c'est la slide d'avant. C'est tout ça, attends une minute, que je retourne dans mes slides. Ça, c'était... non, c'est ça, c'est la insight. Je pense je vais juste retourner sur le napperon. Workup, design, configuration, les widgets. Ouais, on a fait le tour. La traduction live translation sur la montre, ce qui est quand même très cool. Hold Assist, la possibilité de refuser des appels, la possibilité de consulter tes notes que tu prends sur ton téléphone directement sur ta montre, ce qui n'était pas possible. Mais ça aussi, Sherlock, quelques autres applications de prise de notes qui avaient un espèce de widget sur la montre en plus de celui de l'application sur le téléphone. Donc, c'est ça. Mais
pour les gens qui aiment avoir des statistiques de santé, du monitoring de santé, c'est un appareil qui est absolument incroyable. Ça coche, l'apnée du mais sommeil, la température de ton corps pendant que tu dors. Moi, je vais te donner un exemple. J'ai reçu une notification cet hiver. J'ai attrapé la grippe. Puis 2 jours avant que j'aie des symptômes, ma montre me l'a dit. Le matin, en me levant, elle me vibrait. Bzz, bzz. Vous avez des paramètres anormaux dans vos signes vitaux. Je suis allé voir. Température 2 degrés au-dessus de la moyenne. Respiration qui avait baissé un petit peu. Pulsation cardiaque un petit peu plus élevée que la moyenne. La montre l'avait détecté. Rien de grave. Puis 2 jours après, j'avais des symptômes de rhume. Là. C'était complètement fou. Donc, la montre est capable de détecter. L'autre chose que je trouve cool, Alexis, que peut-être Fred aussi aimerait, la montre est capable de détecter pendant ton activité physique que toi, t'aimes bien écouter Eye of the Tiger quand tu cours. Et elle va démarrer ta toune préférée qui correspond à ton intensité d'entraînement pour que ça fitte avec l'entraînement que tu es en train de faire. Donc, elle ne te fera pas jouer la symphonie de Mozart pendant que tu es en train de courir. Elle va te sortir une toune qui a du beat, qu'elle sait que tu aimes, qui fit avec le niveau d'effort que tu es en train de faire. Ça, pour moi, ça me préoccupe. Pourquoi? Moi, quand je fournis un niveau d'effort, c'est pas Eye of the Tiger que je veux qu'il joue, c'est plus du Portishead, du Tom Jones, du R&B, des trucs comme ça. Ça va dépendre. Mais ça va dépendre, mais c'est juste que, tu sais, quand mon appareil commence à me connaître mieux que moi, je trouve ça préoccupant. Puis, tu sais, je t'en ai parlé un peu avec ChatGPT version Pro que j'ai testé sur savoir qui j'étais par rapport à tout ce que je traîne sur Internet. C'est scary, hein? Écoute, si tu veux faire un test, Alexis, complètement phénoménal avec ChatGPT Pro, là, demande-lui de faire un portrait de toi et dis-lui spécifiquement d'aller fouiller sur Facebook, Twitter et toutes les autres, OK? Et je te le dis, le portrait psychologique que tu vas avoir de toi, tu vas avoir peur. Ouais, des affaires que tu te refuses de reconnaître, genre. C'est épeurant comment le ChatGPT, puis je l'essayais avec Gemini, on est vraiment à côté de la plaque. C'est quoi le film là, qui existe, ça fait très très longtemps, dans lequel on prévoyait les crimes d'avance? C'était-tu Minority Report? Ah, c'est Minority Report avec Tom Cruise. On approche de ce moment-là où l'algorithme va détecter comment t'es commenté, puis tu vas avoir toc 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 à la maison. En Grande-Bretagne actuellement, c'est déjà le cas. Ouais, ben il regarde qu'est-ce que tu publies sur les médias sociaux, puis si moindrement tu as des symptômes. Puis ça, je trouve ça correct, là, parce que on s'entend dans bien des cas, ne serait-ce que pour parler rapidement. Ben, parlons, exemple, du drame d'Amqui. Le gars qui a fauché plein de gens. Ben, il a donné des signes très, très évidents dans ses publications quelques semaines avant qu'il était en détresse psychologique très grave. On aurait pu l'intercepter d'avance. Oui, mais ça, c'est, tu sais, moi qu'une machine sache ça, ça m'inquiète. Oui. Qu'il y a des enquêtes, qu'il y a des utilités de l'intelligence artificielle. Ouais, c'est ça. Oui, on s'entend.